Et à tous, bienvenue. Bienvenue ce soir dans cette pratique qui va être orientée sur les équilibres sur les mains. Alors encore une fois, tout le monde, pas de panique. On a différents degrés, différents niveaux. Vous en aurez tous pour votre recherche, d'accord, et votre plaisir. Voilà, le plus important, c'est d'essayer. D'accord, il n'y a pas de finalité en soi. C'est simplement d'aller un petit peu se challenger et d'aller voir la vie d'une façon différente. Voilà. Allez, je vous invite s'il vous plaît, on va commencer ensemble sur le dos. Puis vous allez venir ramener vos pieds proches de vos fesses et pour le moment, vous déposez les bras le long du corps et les paumes de main dans le sol. Et à votre rythme, vous allez commencer à venir placer votre souffle par votre nez. De ressentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle, la cage qui s'ouvre, la poitrine qui se soulève. Et lorsque vous expirez, la poitrine qui se relâche, les côtes se referment, l'abdomen se détend et le nombril vient pincer contre la colonne. Encore 3 fois, à l'inspire, je travaille mes 3 volumes. Je sens le souffle monter progressivement en direction des clavicules. Et à l'expiration, ce même souffle redescend le long de la colonne. Encore 2 fois, inspirez pleinement par le nez. Expirez par le nez, détendez. Dernière fois, inspirez. Oxygénez au maximum à l'expiration dans la détente. Ressentez tout l'arrière du corps qui s'étale dans le sol. Prenez le temps de ressentir vos appuis sur vos fesses, au niveau de la colonne lombaire, au niveau de vos omoplates, et vraiment pressez l'arrière du crâne dans le sol. Vous allez tout doucement diriger vos 2 bras en direction du plafond. Les paumes de main se font face, puis tout doucement, vous allez tourner les paumes de main loin devant vous en direction de vos genoux. Puis vous flexez les doigts pour avoir les paumes de main en direction du plafond. On va travailler la compression et la traction. D'accord ? Vous allez imaginer que vous avez le sol au-dessus de vos paumes de main. Vous allez prendre une grande inspiration, tout le monde, et vous ramenez les coudes le plus proche possible du corps, le dos des mains sur vos épaules. À l'expiration, vous absorbez le nombril vers la colonne, vous plantez les omoplates dans le sol, vous poussez avec les paumes de main. Le sol imaginaire au-dessus de vous. Encore, inspirez, ramenez les avant-bras vers vous. Les coudes proches du corps, le dos des mains en direction des épaules. Expirez, absorbez le nombril vers la colonne, engagez les omoplates. Pressez l'arrière du crâne dans le sol, poussez avec vos 2 bras simultanément. Encore 2 fois, inspirez, ramenez vers vous. Expirez, pressez. Engagez le centre au maximum. Utilisez vraiment les omoplates, l'arrière du crâne. Dernière fois, inspirez tout le monde, ramenez vers vous. Travail de compression. Expirez, tractez. Et tout doucement, relâchez les bras. Ouvrez vos pieds, largeur de votre tapis. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, laissez les 2 genoux à droite, la tête allée à gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, les 2 genoux à gauche, la tête à droite. Encore une fois, inspirez, revenez au centre. Expirez, les 2 genoux à droite, la tête à gauche. Inspirez, replacez-vous. Expirez cette fois-ci, les 2 genoux à gauche, la tête à droite.
Inspirez, revenez au centre. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Basculez le corps vers la droite. Aidez-vous de la main gauche pour vous repousser et venez vous asseoir face à moi. En Sukhasana, posture du tailleur. Placez la jambe devant vous que vous souhaitez. Ça m'importe peu pour l'instant. Retirez bien la chair des fesses, tout le monde, pour avoir le bassin vraiment enraciné dans le sol. Vous allez sur votre inspiration monter les bras en direction du plafond et à l'expiration redescendre les bras le long du corps. Ce qui va m'intéresser, c'est que vous articuliez vigoureusement les doigts de vos mains. Donc vous allez fermer rapidement les poings et ouvrir rapidement en écartant les doigts le plus vite possible. D'accord? On y va ensemble. On inspire et expirez, pressez. Encore, inspire. Expire. Encore, inspirez, montez, étirez-vous. Expirez, quand tu redescends, absorbe le nombril vers la colonne. Encore, inspire. Expire, active ton centre. Bien, tout doucement, venez joindre vos paumes de main, entrelacer vos 10 doigts et dessiner des 8 du bas vers le plafond. Maintenez les paumes de main collées. Suivez avec le regard. Vous changez peut-être après l'orientation. Bien. Inspirez, étirez les paumes de main vers l'avant et vers le plafond. Grandissez-vous. Expirez, restez ici pareil. Imaginez un sol au-dessus de vos mains. Absorbez le nombril. Ramenez les épaules. Descendez les épaules. Encore. Inspirez, détendez. Expirez, poussez le sol au-dessus de vous. Ramenez bien, descendez les épaules. Absorbez le nombril. Dernière fois, inspirez en pleine conscience tout le monde. Expirez, abaissez bien les épaules, activez les omoplates, absorbez le nombril, pressez avec les paumes de main vers le plafond. Et relâchez, shakez les bras, shakez les doigts. Bien, pivotez sur un côté et venons ensemble à 4 pattes. Vous allez venir avancer un tout petit peu vos mains. Donc pour le moment, vous n'avez pas les épaules au-dessus du poignet, les épaules sont légèrement en recul. Vous allez maintenir les poignets stables et vous allez simplement bouger le bassin de la droite vers l'arrière, vers la gauche. Et prenez le temps de sentir le transfert du poids du corps dans vos bras. Et plus vous allez vers l'avant et plus vous engagez le centre en absorbant le nombril vers la colonne. Et puis vous changez de côté, vous inversez la rotation. Encore 2 fois tout le monde. Et tout doucement, vous revenez délicatement à 4 pattes, reposez bien vos mains dans le sol, les épaules au-dessus des poignets, crochez les orteils sous vous. Et vous allez délicatement marcher avec vos mains vers vos pieds pour aujourd'hui, pour le moment. Vous fléchissez vos jambes. Et cette fois-ci, vous venez placer le dessus des mains dans le sol pour relâcher les poignets. Et vous relâchez le front en direction des tibias. La cage sur l'avant des cuisses. Détendez vos épaules, tout le monde. Pas de pression dans les épaules. Et sur votre prochaine inspiration, vous déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre. Bien, je me tourne juste pour que vous puissiez me voir. Vous allez venir sur l'avant de votre tapis, tout le monde, délicatement. Maintenez bien vos pieds ouverts, largeur de votre bassin. N'oubliez pas, tout le monde, dans cette posture Tadasana, posture de la montagne, c'est une posture qui est dynamique. Venez bien engager les muscles des cuisses. Venez soulever le plancher pelvien. Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, activez le nombril vers la colonne et vers le cœur. Placez bien vos 2 mains jointes au centre du cœur. Ouvrez les coudes sur les côtés pour venir détendre et travailler dans la ceinture scapulaire. Prenez une grande inspiration par le nez, tout le monde.
À l'expiration, fléchissez vos jambes pour Utkatasana, la chaise. Transférez bien le poids du corps sur les talons. Vous devez être capable de voir vos orteils. À l'inspiration, vous poussez les paumes de main loin devant vous. Baissez les épaules, activez les omoplates, sentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Encore, inspirez, expirez, poussez vers l'avant, absorbez le nombril. Encore une fois, une grande inspiration, une profonde expire, poussez. Tout doucement, relâchez le dessus des mains dans le sol, relâchez la tête, la nuque. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez même reculer les bras loin derrière vous pour avoir le dessus des mains dans le sol. À l'inspiration, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous, déposez les bouts des doigts dans le sol. Expirez par les bouts des doigts, laissez glisser le dessus des mains dans le sol et étirez les bras loin derrière vous, si besoin, fléchissez les jambes. Encore une fois, inspirez, soulevez à demi pour Adho Uttanasana, creusez loin devant vous, étirez l'arrière des jambes, on en a besoin pour les postures qui arrivent. Expirez les bouts des doigts dans le sol, le dos des mains en contact avec le tapis, arrondissez le dos. Bien, inspirez, fléchissez vos deux jambes délicatement, venez sortir la jambe gauche derrière vous. On change un tout petit peu. Engagez bien la jambe gauche, venez rassembler l'intérieur de vos deux cuisses ensemble. À l'inspiration, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Vous allez croiser la main gauche devant la main droite, les deux paumes de main se joignent et vous étirez les bras vers le plafond. Le haut de vos bras est complètement collé à vos oreilles. Encore une grande inspiration tout le monde et une profonde expiration. Encore, inspirez et expirez. Inspirez, soulevez légèrement, pivotez sur les orteils du pied gauche pour venir dans le guerrier 2. Ouvrez les bras sur les côtés. Vérifiez tout le monde que votre talon gauche est aligné avec votre pied droit. Je retire juste ma chaussette pour ne pas glisser. Le genou droit est bien au-dessus de votre talon droit, tout le monde. À l'inspiration, soulevez les doigts vers le plafond. À l'expiration, redescendez les bouts des doigts vers le sol sans fléchir les bras. Encore, inspirez, étirez. Pressez au maximum. Ressentez les omoplates qui se rapprochent. Expirez, détendez. Les bras vers le sol. Encore. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez les bouts des doigts dans le sol. Dernière fois. Inspirez, étirez. Expirez, descendez. Inspirez, réallongez les doigts dans le prolongement de vos bras. À l'expiration, on vient incliner le corps sur le côté droit. Vous avez les deux options. Soit l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche en direction de l'oreille gauche. Je vous rappelle tout le monde encore une fois, vos iliaques frontales se dirigent vers moi, le nombril est très engagé. Mon drishti, point de concentration, soit vers le plafond. Pour les gens qui le souhaitent, peut-être sur le pouce gauche. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous allongez le bras droit dans le sol. Les doigts de la main droite pointent vers le pied gauche. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Détendez bien dans l'épaule gauche, tout le monde. Inspirez et expirez. Inspirez, regardez votre pied droit. Ressortez la main droite devant vous, pivotez sur les orteils du pied gauche. On revient en fente, ressortez la main droite à l'extérieur du pied droit. Soutenez bien votre corps. Et tout doucement, délicatement, tout le monde, on va venir ensemble dans un tout petit lunge. Vous allez fléchir votre jambe gauche, vous gardez le genou gauche au-dessus du sol, vous allongez votre jambe droite, vous étirez le corps vers l'avant. Inspirez. Expirez, revenez en lunge, étirez. Encore. Inspirez, ramenez. Reculez bien la hanche droite, étirez l'arrière du corps. Expirez, allez chercher loin devant vous. Dernière fois, tout le monde. Inspirez, étirez. Expirez, détendez. Bien, venez déposer le genou gauche, le pied gauche dans le sol. À l'inspiration, encore une fois, étirez les bras vers le plafond par les côtés. À l'expiration, venez joindre les deux mains ensemble au centre du cœur. Inspirez, redressez-vous. À l'expiration, ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez bien ramener le genou droit au-dessus du talon droit, crochetez les orteils du pied gauche. Inspirez, allongez la jambe. Vérifiez que vos deux coudes sont alignés en diagonale. Encore une grande inspiration.
Et une très longue expiration. Dernière fois, tout le monde a inspiré par le nez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre, étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, déposez les mains dans le sol, sortez la jambe droite derrière vous pour la planche. Le nombril est bien engagé. Maintenant, ce que vous ressentez là, c'est ce qu'on a travaillé au début du cours. Cette histoire de traction. Le sol est sous vous. Les omoplates sont rentrées, rapprochées. Le nombril est engagé. Inspirez, vous allez soulever la jambe gauche de quelques centimètres. Puis vous pivotez le bassin vers la droite. Mes épaules restent face au sol. Inspirez, revenez au centre, la jambe gauche est au-dessus du sol. Posez le pied gauche dans le sol. Inspirez, soulevez la jambe droite au-dessus du sol. Expirez, pivotez par le bassin sur la jambe gauche. Les deux épaules restent face au sol. Inspirez, revenez au centre, soulevez la jambe droite. Expirez, déposez le pied droit. Prenez une grande inspiration tout le monde. Expirez, déposez genoux. Écoutez bien. Ce soir, on descend simultanément bassin, poitrine dans le sol. Ensemble, hop, on fait une planche. À l'inspiration, on glisse les mains en dessous des épaules. Bhujangasana, le cobra. À l'expiration, vous redescendez le front dans le sol. Deuxième fois, inspirez, Bhujangasana, le cobra. Cette fois-ci, soulevez les avant-bras, fléchissez les jambes, flexez les pieds. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Venez attraper l'extérieur de vos pieds. Les chevilles, gardez bien les pieds flex. Inspirez, soulevez légèrement le haut du corps. Expirez, restez. Encore une grande inspiration et une longue expiration. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, redescendez consciencieusement le front dans le sol. Allongez vos jambes, ramenez les mains sous vos épaules. Les pieds sont crochetés. Inspirez, redressez-vous. Bhujangasana. Expirez, écoutez bien. Vous allez coller vos gros orteils ensemble. Les pieds sont toujours flexés. Vous ouvrez les genoux largeur du bassin et vous êtes dans la posture de l'enfant modifiée. Vous étirez les fesses en direction des talons. Les bras sont très engagés, ils sont toniques, les coudes sont au-dessus du sol, tout le monde. Tout doucement, inspirez, déroulez la colonne. Revenez à quatre pattes. Vous replacez simplement les mains, tout le monde, en dessous des épaules. Écoutez bien. On va venir dans un chien tête en bas, en ouverture sur les orteils. Vous pouvez regarder une fois. Je vais prendre une grande inspiration. Je soulève les orteils, les genoux. À l'expiration, je monte mon bassin vers le plafond. J'ai mes talons collés. Je suis sur mes orteils. Je suis en rotation externe. Les genoux pointent sur les côtés. À l'inspiration, je reviens au centre. Je pousse les fesses. J'ouvre mes jambes. À l'expiration, dans un chien tête en bas modifié, je regarde peut-être entre mes genoux ou peut-être mon nombril. On y va ensemble. C'est parti. Inspirez sur les orteils. Ouvrez les genoux sur les côtés, regardez loin devant vous. Expirez, poussez les fesses vers le plafond. Ramenez les chevilles l'une vers l'autre. Encore, inspirez, poussez, ouvrez loin. Libérez dans l'articulation des hanches. Expirez, étirez au maximum. Tout doucement, écoutez bien, pivotez en rotation interne dans les hanches et venez déposer les talons dans le sol pour le chien tête en bas normal. Normalement, vous devriez vraiment sentir une différence et beaucoup plus de facilité dans ce chien tête en bas, une fois qu'on a travaillé en rotation externe. Tout doucement, je vous invite à joindre vos deux pieds ensemble, tout le monde. Puis vous allez inspirer, vous allez soulever la jambe gauche vers le plafond. Puis vous allez monter sur les orteils du pied droit. Vous inspirez, vous montez sur les orteils du pied droit. Ressentez le transfert de poids du corps sur les mains. Expirez, vous redéposez. Encore, inspirez, montez sur les orteils du pied droit. Sentez le transfert de poids du corps. Sans s'affaisser, les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Expirez, repoussez. Tout doucement, fléchissez le genou gauche vers la poitrine.
Montez sur les orteils du pied droit, regardez entre vos deux mains et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Bien tout le monde. Je change de côté. Vous êtes ici, vous êtes en fente. Encore une fois, venez me coller l'intérieur de vos deux cuisses. Le centre est très engagé. Inspirez et étirez les bras par les côtés vers le plafond. Venez placer la main droite devant la main gauche. Croisez et attrapez vos paumes de main. Inspirez, étirez-vous. Allez, à l'expiration, plus on s'enracine dans le sol, plus on érige le sommet du crâne vers le plafond. Cherchez à coller vos bras contre vos oreilles, tout le monde. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. À l'inspiration, vous redressez légèrement, vous pivotez sur les orteils du pied droit pour venir dans le guerrier 2. Encore une fois, vérifiez que vos deux talons sont bien alignés, tout le monde. Descendez vos bras à la hauteur de vos épaules. On a souvent tendance à être comme ça dans le guerrier 2. Là, vous créez une tension inutile dans les épaules. Iliaque face à moi, attention, ne relâchez pas le genou gauche. À l'inspiration, dirigez les bouts des doigts vers le plafond, sans fléchir les bras. Expirez, redescendez les bouts des doigts vers le sol. Encore, inspirez, étirez. Expirez, descendez. Encore une fois, une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration. Inspirez, allongez les bras dans deux directions opposées. Venez placer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, première version. De l'angle incliné latéralement. Et venez ramener le bras droit en direction de l'oreille droite. Encore une fois, le drishti peut être point de concentration vers le plafond. Ou alors sur votre pouce droit si ça ne vous tire pas dans la nuque. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous allez allonger le bras gauche en direction du sol, puis vous allez pivoter vos doigts en direction de votre pied droit. Donc on est en appui dans une inversion. Encore une grande inspiration. Allez, ouvrez tout le côté gauche en direction du plafond, tout le monde. Expirez. La jambe droite est très engagée, ne relâchez pas, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. Inspirez, regardez votre pied gauche. Délicatement, sortez la main gauche. Pivotez sur les orteils du pied droit. Replacez la main droite dans le sol pour revenir en fente. Sortez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Prenez bien votre temps. Regardez loin devant vous, tout le monde. Inspirez. À l'expiration, fléchissez la jambe droite sans que le genou droit touche le sol. Allongez la jambe gauche. Soulevez les orteils du pied gauche. Inspirez. Allez vers l'avant. Étirez-vous. Expirez. Poussez vers l'arrière. Reculez bien la fesse gauche. Encore une grande inspiration. Étirez loin. Et une profonde expiration. Inspirez, étirez-vous. Allez, à l'expiration, déposez le genou droit, le pied droit. Vérifiez bien tout le monde que votre genou gauche, je vais me tourner un tout petit peu, voilà, que votre genou gauche est au-dessus de votre talon gauche. À l'inspiration, étirez les bras vers le plafond par les côtés. À l'expiration, ramenez les deux mains jointes au centre du cœur. Inspirez, redressez-vous légèrement. À l'expiration, soyez généreux. Dessinez un demi-cercle avec le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Crochetez les orteils du pied gauche. S'il y en a parmi vous qui le souhaitent, allongez la jambe droite et venez twister. Prenez bien appui avec votre main gauche sur votre paume de main droite. Ne laissez pas tout le monde la hanche droite aller vers le sol. Au contraire, le bassin est neutre. Tout part à partir du nombril. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, revenez au centre et étirez-vous. Expirez, déposez les deux mains dans le sol. Sortez la jambe gauche derrière vous pour la planche. Même procédé, on se repousse au maximum, le regard loin devant. Inspirez, soulevez la jambe droite. À l'expiration, pivotez le corps vers la droite. Vous êtes en appui sur la jambe gauche, mais les deux épaules sont toujours face au sol. Inspirez, revenez au centre, la jambe droite au-dessus du sol et déposez le pied droit. Même chose, inspirez, soulevez jambe gauche. Expirez, twistez vers la gauche en appui sur la jambe droite. On se soulève, on ne se tasse surtout pas dans le côté droit. Inspirez, revenez au centre, soulevez jambe gauche, déposez pied gauche.
Vous allez relâcher les genoux, les pieds dans le sol. On descend ensemble. Poitrine et front. C'est le même procédé qu'au début du cours. Cette histoire de compression et de traction, les coudes proches du corps. On y va, on descend ensemble. Hop. Replacez bien les mains en dessous des épaules. Allongez vos jambes. Coudes proches du corps. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Expirez, déposez le front dans le sol et étirez-vous. Deuxième fois, inspirez, Bhujangasana. Cette fois-ci, vous allez ramener les mains en dessous de vos épaules. Vous soulevez les bas de jambes. Vous flexez vos pieds et on reste 2 respirations dans cette posture. Inspirez. Expirez. Ressentez la force du dos. Gardez vos mains bien actives, les doigts très écartés. Encore une grande inspiration tout le monde. Et une longue expiration. Tout doucement, à l'aide de vos mains, attrapez l'extérieur de vos chevilles. Rassemblez bien les épaules, les omoplates l'une vers l'autre. À l'inspiration, laissez les pieds vous tracter vers l'arrière. Soulevez légèrement le haut du corps. Encore, inspirez tout le monde. Expirez. Dernière fois, une profonde inspiration. Et une très longue expiration. Tout doucement, relâchez le corps dans le sol. Allongez vos jambes, gardez les pieds crochetés. Replacez bien les mains en dessous de vos épaules. Prenez une grande inspiration par le nez, redressez-vous. À l'expiration, vous savez où on va. Collez vos gros orteils ensemble. Ouvrez vos genoux largeur de votre tapis. Je vous rappelle que vous êtes toujours en appui sur vos orteils et délicatement sur votre prochaine expiration, venez allonger le dos dans le sol, les fesses en direction des talons, les bras très engagés pour une variante de Balasana, la posture de l'enfant. Délicatement sur l'inspiration, déroulez la colonne. Revenez à 4 pattes simplement tout le monde en replaçant les mains en dessous des épaules. Vous ne bougez pas vos genoux ni vos pieds. Inspirez pleinement par le nez. À l'expiration d'abord, poussez les fesses vers les talons. Maintenant, venez allonger les jambes, soyez en appui sur les orteils, les genoux et les hanches en rotation externe pour une modification du chien tête en bas. Inspirez, revenez. Pliez bien les genoux sur les côtés, poussez les fesses vers les talons, regardez loin devant vous. Expirez, chien tête en bas, modifiez en appui sur les talons. Allez, on se repousse sur ces 2 mains, engagez bien le pouce et l'index dans le sol. Dernière fois, inspirez, pliez, ouvrez au maximum, tout le monde, encore. Expirez, allongez. Inspirez, restez. Expirez, pivotez par vos hanches pour revenir en position parallèle et venir déposer vos talons dans le sol pour le chien tête en bas. Vos bras sont toujours très très engagés tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Tout doucement, joignez vos 2 pieds ensemble. Prenez bien appui sur le pied gauche. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et délicatement, à l'inspiration, montez sur les orteils du pied gauche. Expirez, déposez le talon gauche dans le sol. Pressez avec vos bras. Encore, inspirez, étirez. Expirez, pressez. Dernière fois, inspirez, étirez. Expirez, pressez. Ramenez le genou droit en direction de la poitrine, arrondissez le dos, montez sur les orteils du pied gauche. Placez le pied droit entre les 2 mains pour la fente. Inspirez, regardez loin devant vous, tout le monde, étirez-vous. Expirez, pliez dans la jambe gauche. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête, la nuque devant vous. Je me mets face à vous, attrapez vos coudes opposés et laissez le corps balancer de droite à gauche. Allez, relâchez les bras, vous le connaissez, celui-là, Padahastasana B. La main sous le pied, vous soulevez vos pieds. Les doigts de vos mains se dirigent en direction de vos talons. Et avec votre pied, vous venez presser vos paumes de main et la base de vos poignets. Et on va venir masser délicatement
cette partie-là. Pliez bien vos jambes. Continuez de coller la cage sur l'avant des cuisses. Vous allez vous rendre compte que pour les postures sur les mains, c'est très important d'avoir les jambes le plus proches possible du haut du corps. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, transférez le poids du corps sur l'avant des jambes. Peut-être allongez les jambes. Ouvrez les coudes. Et relâchez la tête. Le sommet du crâne en direction du sol. Allez, même si vous avez les jambes pliées, tout le monde, transférez le poids du corps sur vos orteils. Venez masser la globalité de votre main. Prenez cet instant pour venir détendre dans l'articulation de vos poignets. Vous pouvez légèrement balancer le poids du corps d'un côté à l'autre pour être sûr de passer sur tous les points de la main. Et tout doucement, inspirez, creusez le bas du dos. Regardez loin devant vous, pliez vos deux jambes et tout doucement, hop, sortez une main. Puis l'autre. Bien. Donc, nous sommes prêts dans la posture qui suit. On va venir dans la posture du corbeau. Alors, on va venir se mettre accroupi, comme ceci. Vous allez ouvrir vos jambes sur vos côtés. On a travaillé tout ça juste avant. Vous allez placer vos mains devant vous, largeur de vos épaules. Alors, pour les personnes pour qui c'est un petit peu plus difficile, vous pouvez ouvrir un tout petit peu plus les mains. D'accord ? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir monter mon bassin, transférer mon poids du corps sur mes mains, je vais fléchir mes coudes et l'intérieur de mes cuisses va venir se poser sur le dessus de mon bras. D'accord ? Si je suis face à vous, je vais plier mes coudes. L'intérieur de mes cuisses vont venir se poser sur le dessus de mes bras. Et puis tout doucement, en transférant mon poids du corps devant, je vais peut-être pouvoir soulever une jambe, puis l'autre, et je reste. Ça, c'est la première version que vous pouvez essayer. S'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin, je me remets juste de profil parce que sur la moquette, c'est compliqué. On referme évidemment ses mains, largeur de ses épaules. On va monter beaucoup plus haut le bassin. Et puis on va venir chercher à ramener en fait ses genoux au niveau de ses aisselles à l'intérieur. On ne laisse surtout pas les coudes s'ouvrir sur les côtés. Et puis quand vous le sentez, hop, vous soulevez délicatement les pieds. Et vous venez en appui sur vos mains. Je vous ai donné les deux options. Vous voyez ce qui est envisageable. Essayez, testez. Au moins le plus important, c'est d'avoir ce petit transfert de poids du corps. D'accord, tout le monde? Donc prenez vraiment votre temps. Allez-y délicatement. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours vivant? Ok, bien tout le monde. Une fois que vous avez terminé, tout doucement, refermez vos jambes, replacez le poids du corps sur vos talons, allongez vos jambes encore une fois, relâchez les bras dans le sol, relâchez bien la tête, n'hésitez pas à bouger la tête de droite à gauche et de haut en bas comme si vous faisiez oui et non. Et tout doucement sur des jambes pliées, inspirez, déroulez la colonne. Étirez les bras par les côtés vers le plafond, grandissez-vous. Venez joindre vos deux pieds ensemble à l'avant de votre tapis. Les paumes de main sont collées. Et à l'expiration, ramenez les deux mains jointes au centre du cœur. Ouvrez bien vos coudes sur les côtés, engagez le centre, prenez bien appui sur votre jambe droite. À l'inspiration, soulevez la jambe gauche au-dessus du sol et étirez le pied gauche loin devant vous. À l'expiration, fléchissez vos deux jambes. Écoutez bien, maintenez la jambe droite pliée. Poussez avec le talon gauche loin derrière vous et étirez les bras loin devant vous pour une variante du guerrier 3. La jambe droite est pliée, pourquoi? Parce que c'est la jambe qui va nous servir d'appui après pour nous soulever. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Tout doucement, posez les mains dans le sol, pliez dans votre jambe droite et dans votre jambe gauche. Écoutez bien ce qui va se passer. Je vais venir reculer ma jambe droite maintenant derrière moi pour un chien à 3 pattes. Je vérifie juste le plafond parce que comme c'est très très bas, j'ai peur de me faire mal.
Ce qui va se passer, tout le monde, vous allez avancer de quelques centimètres votre pied gauche devant vous. Faites un tout petit pas. Voilà. Vous allez maintenir votre jambe droite vers le plafond. Vous pouvez regarder une petite fois. Je vais plier dans ma jambe gauche. Et je vais me repousser avec mon pied gauche pour, hop, venir en appui sur mes mains. Hop. Et je me place. Hop. Et je place. Hop. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous ne craignez surtout rien, tout le monde. Et tout doucement, une fois que vous avez tenté, vous replacez la jambe droite derrière vous. Vous regardez loin devant vous. Hop, et vous replacez le pied droit entre vos deux mains. Vous revenez en fente avec la jambe gauche. Vous inspirez, pliez dans la jambe gauche et vous ramenez le pied gauche avec le pied droit sur l'avant du tapis. Vous relâchez encore une fois les bras dans le sol. Vous inspirez, vous déroulez la colonne. Vous étirez les bras par les côtés vers le plafond. Les paumes de main se joignent, étirez-vous. À l'expiration, les deux mains jointes au centre du cœur. Collez bien vos pieds ensemble. Ressentez l'arrière du crâne qui s'allonge. Prenez appui cette fois-ci sur votre jambe gauche. Pressez le sol avec la jambe gauche pour vous permettre de développer la jambe droite devant vous. Inspirez. Poussez avec le talon droit devant vous. À l'expiration, fléchissez dans vos deux jambes. Cette fois-ci, poussez avec le talon droit derrière vous et les bouts des doigts devant vous. Allez, on étire, on oppose bras et jambes, une variante du guerrier 3. Le nombril est très engagé, tout le monde. Je ne suis pas en train de m'affaisser sur ma jambe de terre. Encore une grande inspire et une grande expire. Dernière fois, inspirez. Expirez, posez les mains dans le sol. Venez reculer, déposez délicatement le pied droit dans le sol. Inspirez. Expirez, fléchissez la jambe droite, tout doucement. Reculez la jambe gauche derrière vous. Et venez dans un chien à trois pattes à gauche. Pareil, vous réajustez vos mains, vous allez tout doucement un tout petit peu sauter avec le pied droit, hop, pour avancer votre pied droit de quelques centimètres vers l'avant. Pour les personnes évidemment qui sont habituées, n'hésitez pas à ramener le pied droit le plus proche possible de vos mains. Tout doucement, on inspire, on plie dans sa jambe droite et à l'expiration, on monte, hop, et on dépose, hop, et on dépose. On se sert de son centre pour se repousser, hop, et on place, et hop, on place encore, chop, et hop. Faites-le plusieurs fois. J'ai le plafond qui est trop bas. Bien. Une fois que vous avez tenté, tout le monde, vous réallongez vos deux jambes, la jambe gauche vers le plafond, puis vous repliez le genou gauche devant vous. Placez le pied gauche entre vos deux mains. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. À l'expiration, fléchissez dans la jambe droite et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous attrapez vos coudes opposés et vous balancez le corps de droite à gauche. On vient détendre dans les épaules, dans les omoplates. Voilà. Fléchissez vos jambes. Mettez-vous peut-être accroupi ou venez vous asseoir. Je vous donne une autre version. Cette fois-ci avec les deux jambes. Alors vous vous souvenez, on l'avait déjà travaillé ensemble contre le mur. Hein? Le but est d'essayer d'avoir les deux jambes qui se soulèvent en même temps. Donc la première version, c'est celle-ci que je vous propose. Et puis j'en montrerai une autre après. Donc je retrouve mon chien tête en bas. D'accord, je replace bien mes mains dans le sol. Je vérifie que je suis bien appuyée sur la globalité de mes mains. Puis je vais avancer avec mes pieds. Encore une fois, le plus proche possible de mes mains. Plus je vais être proche, plus ça va être facile d'être en appui. Puis tout doucement, je vais monter sur mes orteils. Je plie dans mes jambes et hop, je pousse le bassin vers le plafond. Je pousse et je place. Je pousse, je place. Je pousse, je place. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? On peut tester encore une fois avec le mur. Je me mets face à vous, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai vraiment les poutres et j'ai très peur de me faire mal. Si je suis ici, voilà,
Tout le monde me voit là? Encore une fois, je replace bien mes mains. Si vous avez votre mur, tout le monde, vous vous placez à 20-30 cm du mur avec les mains. D'accord? Je replace bien mes mains. Je suis dans un chien tête en bas et j'avance délicatement avec mes pieds vers mes mains. Je prends cet appui. Puis c'est vraiment par la force de mon centre. N'oubliez pas ce qu'on a fait au tout début de la pratique. J'inspire. Lorsque j'expire, j'absorbe le nombril. Je pousse avec mes paumes de main dans le sol. Je plie dans mes jambes et tout doucement, hop, je monte. Et je redescends. Hop. Et je monte. Hop. Et je redescends. Ça, c'est la première version. Pour les plus avancés, on peut enchaîner avec Roll Like a Baby, passer par un squat et venir là-dedans. Alors, je vous le montre une fois. Je suis ici. Je suis en squat. Je roule vers l'arrière, les genoux collés au front. Au moment où je me redresse, j'essaie de maintenir les malléoles genoux collés pour venir dans un squat. Je me repousse, je place les mains dans le sol, je pousse, je monte et je recule. 1, je pousse, place et 2, plie, pousse, place et hop. Et dernier et voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va en ce qui concerne? Tu plies les bras? Oui, Steph, il faut plier les bras. C'est-à-dire, quand? Moi non plus maintenant. Ok. Allez, venez tout le monde, on se rejoint délicatement. Vous venez sur le milieu de votre tapis, vous allez allonger les deux jambes devant vous. C'est le petit challenge du mardi. Vous allez fléchir votre jambe droite, vous ouvrez votre pied droit, votre genou droit sur le côté. Cherchez à placer votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. N'hésitez pas à bien sortir la chair de la fesse. Vous gardez votre bras gauche derrière vous en soutien. À l'inspiration, étirez le bras droit vers le plafond, grandissez-vous. À l'expiration, allez loin vers l'avant et attrapez avec votre main droite l'extérieur du pied gauche. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, fléchissez dans le coude droit et venez incliner le corps sur la jambe gauche. Maintenez bien le coude gauche ouvert sur le côté, le coude droit, pardon. Encore, inspirez par le nez. Expirez. Dernière fois, une grande inspiration. Et une très longue expiration. Inspirez, étirez le bras droit, grandissez-vous. Bien, à l'expiration, déposez la main droite. Petite torsion, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, élevez la colonne. Expirez, twistez vers la gauche. Encore une grande inspiration, tout le monde. Allez, donnez de l'espace dans les vertèbres. Expirez, twistez. Dernière fois, une grande inspire. Et une profonde expire. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit bien. Fléchissez dans la jambe droite. Et réallongez la jambe droite. Cette fois-ci, venez plier dans la jambe gauche. Janu Sirsasana. Posture de langue pliée. Ramenez bien le dessous du pied gauche, à l'intérieur de la cuisse droite, encore une fois. Hein. N'hésitez pas à sortir la chair de la fesse, de la jambe droite pour avoir le bassin neutre. Le bras droit derrière vous en soutien, l'épaule est ouverte. Inspirez, montez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, allez d'abord chercher le décrochage vraiment de la cage du bassin. Et cet espace que vous avez créé vous permet d'aller plus loin dans l'étirement. Placez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, ouvrez le coude gauche latéralement, cherchez l'horizontalité et venez allonger le reste du corps sur la jambe droite.
Encore une grande inspiration, tout le monde, oxygénez le corps. Et allez chercher la détente dans l'expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, tirez le bras gauche vers l'avant et vers le haut, grandissez-vous. Expirez, relâchez le bras gauche le long du corps. La main gauche, cette fois-ci, vient à l'extérieur de la cuisse droite. La jambe droite est toujours très engagée, tout le monde. Inspirez, élevez-vous. Cherchez le vertex vers le plafond. À l'expiration, twistez vers la droite. Encore une grande inspiration. Maintenez bien les épaules au-dessus du bassin, tout le monde. Expirez, on vient rincer les viscères. Dernière fois, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Bien. Fermez votre jambe droite. Allongez vos deux jambes. Shakez vos deux jambes. Allez, ensemble, un petit Paschimottanasana, posture de la pince. Fléchissez bien vos jambes vers vous. Essayez de maintenir vos malléoles et vos genoux collés. Les pouces viennent sur le dessus du pied. Les 4 autres doigts viennent derrière, sous le pied. À l'inspiration, je baisse bien mes épaules. Je viens coller ma cage sur l'avant de mes cuisses. Et à l'expiration, en allongeant mes jambes, je cherche à allonger mon dos. Si à un moment donné, tout le monde, vous sentez que le bas du dos s'arrondit ou que le ventre n'est plus en contact avec l'avant des cuisses, n'allongez pas plus les jambes. Mieux vaut rester avec une colonne allongée, des jambes pliées, plutôt que de faire comme ça. Là, vous n'avez aucun étirement, d'accord ? Si après, il y en a parmi vous qui peuvent descendre et aller jusqu'en bas, n'hésitez pas, surtout, ouvrez bien les coudes sur les côtés. Ressentez vraiment l'intérieur des jambes qui travaillent. Hein. Encore une grande inspiration. Et une très longue expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et tout doucement, on se redresse. Vous fléchissez vos deux jambes, vous ouvrez vos pieds largeur du bassin, vous venez peut-être sur l'avant du tapis si besoin, les bras loin devant vous, et vous absorbez le nombril vers la colonne, vous rentrez le menton vers la poitrine et vous déroulez le dos dans le sol. Une fois arrivé, vous étirez les bras vers les oreilles, vous allongez vos jambes, ramenez les orteils en direction du plafond. Ressentez tout l'arrière du corps qui s'allonge et qui est connecté au tapis. Et à l'expiration, tout doucement, ramenez un genou, puis l'autre contre la poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, laissez les deux genoux aller à droite, la tête à gauche. Attrapez avec la main droite l'extérieur du genou gauche pour avoir un étirement supplémentaire. Détendez bien vos omoplates, tout le monde. Ramenez légèrement le menton proche de votre épaule gauche pour avoir un doux allongement au niveau de la nuque. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre, ramenez d'abord le genou gauche, puis le genou droit. À l'expiration, laissez les deux genoux tomber vers la gauche, la tête à droite. Attrapez éventuellement avec la main gauche l'extérieur du genou droit. Détendez bien vos épaules, descendez un tout petit peu votre bras droit, tout le monde. C'est toujours plus important et plus salutaire d'avoir le bras en dessous de l'articulation de l'épaule pour éviter une hyperlaxité et une hyperextension. Relâchez également dans l'épaule gauche. Le menton se dirige en direction de votre épaule droite. Inspirez, revenez au centre, ramenez le genou droit puis le genou gauche vers la poitrine.
Déposez les 2 pieds dans le sol. Venez placer les bras le long du corps, les paumes de main dans le sol. À l'inspiration, soulevez le bassin au-dessus du sol pour la posture du demi-pont. S'il y en a qui le souhaitent, entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Les index pointent en direction de vos talons. Ramenez bien les omoplates l'une vers l'autre. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir sur les côtés. Imaginez une brique entre vos 2 cuisses. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, désentrelacez les doigts et redescendez progressivement chaque vertèbre dans le sol. Cherchez à venir rapprocher le plus possible les fesses des talons. Tout doucement, vous collez vos pieds ensemble. Vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Les bras aussi, les paumes de main en direction du plafond. Et un Savasana en posture de l'angle lié, Baddha Konasana. Si vous sentez que c'est trop difficile, tout le monde, je vous suggère et je vous invite fortement à allonger les jambes dans le sol. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous ce soir. Ressentez l'arrière du crâne qui s'allonge. Le relâchement et l'amplitude des omoplates que vous avez retrouvés dans le sol. Vos épaules s'ouvrent et se libèrent. Les doigts de vos mains se relâchent. Votre bassin, vos jambes sont de plus en plus lourds. Laissez le rythme de votre souffle se calmer, se ralentir progressivement. Inspirez la confiance par le nez. Expirez la paix par la bouche. Encore, inspirez la confiance par le nez. Expirez la paix par la bouche. Dernière fois, tout le monde, inspirez la confiance par le nez. Expirez la paix par la bouche. Quand vous le sentirez, remettez du mouvement dans votre corps physique. Étirez-vous comme le matin au réveil. Et ramenez un genou puis l'autre contre la poitrine. N'hésitez pas à bouger la tête de droite à gauche. Mobilisez le bassin. Et quand vous le sentez, pivotez en position fœtus sur votre côté droit. Et venez vous asseoir face à moi. Encore une fois, trouvez une posture dans laquelle vous êtes stable, dans laquelle vous pourriez rester au moins un quart d'heure, 20 minutes, le temps d'une méditation. Venez déposer pouce et index ensemble, les 3 autres doigts, direction du sol. Détendez les épaules. Inspirez par le nez. Et à l'expiration, se salue.
Et je vous remercie tout le monde. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci bien.